Il y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Mais oui, Laura Campisano. Salut Laura, comment ça va? Mais oui, ça va super bien. Il y a de la joie. Oui, c'est ça. Partout. Bonjour, ici. les hirondelles. Il y a de la joie. Exactement, il y a de la joie. Mais quel bonheur Encore de te retrouver à l'antenne de Radio Grand Lac, Laura. Presque on a envie de se retrouver tout le temps, quoi. Bah ouais, viens tous les jours. Allez, on se donne j'arrête tout. Allez, t'arrêtes tout. Je fais une petite tente là-bas. Exactement. Voilà. Tu la Très plantes bien. au fond du jardin et puis tu viens tous les matins nous faire la matinale parce que qu'est-ce qu'on en a besoin de mettre de la joie dans notre quotidien. Ça serait bien de et puis commencer toi comme c'est de la joie à l'état pur. Ben oui, mais en même temps, c'est inné, hein. Que veux-tu? Que veux-tu? Tu vas pas te changer, t'es comme ça. Ah bah c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on t'aime. Exactement. Et tu sais quoi? Je vais même te dire un truc. Ouais. Je vais te souhaiter une bonne fête aujourd'hui, Ah ma bon? Sandra. D'accord. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le 20 février, Yes. c'est la Saint-Aimé. Oui. Voilà. Mais je te la souhaite aussi, Donc Laura. n'oubliez pas, tous les gens qui nous écoutent, chers amis, de souhaiter une bonne fête aux gens que vous aimez. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à la Saint-Valentin où on fête les Valentins, et ben aujourd'hui on fête bien les aimés. Donc c'est le bonjour. Tout je à pense. fait. Aimez-vous les uns les autres un peu. Ouais, un minimum. Un peu de bienveillance, un peu Il serait d'amour, comme tu le dis. Ça Ouais. fait du On bien. en a vraiment Ça fait du besoin. bien. C'est la bonne journée. Qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui, Écoute, Laura? c'est une avalanche de bonnes Une nouvelles. avalanche, Je sais pas ce qui ouais. s'est passé depuis 15 jours. Il y a que des bonnes nouvelles tout le temps. Bah écoute, C'est incroyable. pourvu que ça dure. Mais pourvu que ça dure, bien sûr. Et donc du coup, c'est parti. Allez, c'est parti, Laura, on Alors c'est t'écoute. parti, chers amis. Voici enfin un journal de bonnes nouvelles. Et on va commencer ce journal avec l'histoire de Coco Van. Alors, cette artiste franco-iranienne a décidé de parcourir le monde pour écrire une lettre d'amour au monde. C'est joli. Donc ça Oui, s'appelle The c'est World tout mimi, hein. Letter. Figure-toi que c'est une lettre d'amour géante qui est participative. Donc elle s'installe avec un bureau, avec un long rouleau de papier, et les gens viennent spontanément écrire, ils viennent voir ce qu'elle fait, et ils viennent spontanément écrire leurs mots d'amour pour le monde. Ce qui fait que ça devient vraiment important puisqu'elle est allée au Costa Rica, en Colombie, au Népal, en Ouganda, aux États-Unis, en Europe. Ça a commencé d'ailleurs par Berlin. 40 villes et villages, 4 continents, 5 ans et demi qu'elle fait ça. Et il y a 25 000 personnes qui ont déjà écrit leur amour au monde. Et maintenant, la lettre d'amour, elle fait 600 mètres de long. Mais tu te rends compte? C'est pas fini. On dit toujours que l'amour se multiplie de toute façon. Là, de toute façon, voilà. Son objectif, c'est vraiment de faire, d'avoir un représentant de chacun des 195 pays du monde. Donc elle a 145 nationalités déjà. Et son objectif, c'est d'envoyer en orbite, sous une forme digitalisée, cette lettre d'amour au monde. C'est vraiment un acte poétique de sa part. Et je trouvais que c'était beau pour ouvrir ce journal de la Sainte Aimée par une lettre d'amour. Voilà, je suis un peu romantique. Hein. Ouais, complètement. Je suis très fleur bleue. Vous la voyez pas, mais elle a plein de paillettes dans Très les yeux. bleu. Alors, allez, je vais donner les bonnes nouvelles savoyardes. C'est parti avec le comité interprofessionnel des vins de Savoie. CIVS, avec lequel nous sommes partenaires Eh et ben voilà. qu'on salue avec bonheur. Eh ben parlons-en parce qu'eux ils ont lancé une web application qui s'appelle la Route des vignobles alpins, qui part du château des Ducs de Savoie à Chambéry et qui va jusqu'au Palais Royal de Turin, avec des randos, des caveaux à visiter, plein de On va y d'activités aller, Laura. artistiques. C'est fait pour nous, ça. Exactement. Donc Tu nous vraiment inscris. une super appli qui vient d'être lancée et je trouve que ça fait c'est excellente nouvelle pour le patrimoine, pour le territoire. Bien sûr. Et puis aussi de rejoindre ces deux villes qui sont jumelées, je le rappelle, hein, au-delà de l'aspect historique. Mais c'est pas fini, parce que figure-toi que nous sommes en pleine Trois Joyeuses. Je te vois venir. Les Trois Joyeuses, c'est le carnaval de Dunkerque, avec la bande de Dunkerque qui a été lancée hier, en ce moment même dans mon... Pas trop loin, Pas trop loin. Ils ont lancé des harengs surtout. Ils ont lancé des harengs depuis l'hôtel de ville. Eh ben, si certains qui m'écoutent actuellement sont ch'tis et comme moi ont une très grosse envie d'être à Dunkerque ces 3 jours, eh bien figurez-vous que à Bourget-du-Lac, il y a une soirée ch'ti ce samedi avec un carnaval et un défilé. Spécial Mais on n'y sera pas, carnaval nous, de ce Dunkerque. samedi, Ah non, on n'y hélas. sera pas. On est Mais en tout ailleurs. cas, on le dit, voilà, sachez-le, avec un repas ch'ti, avec des frites carbonade. Non mais je suis obligée d'en parler, j'ai pas le choix. Donc allez voir sur le site de la ville du Bourget-du-Lac et aussi sur le comité des fêtes, vous pouvez encore vous inscrire et encore des places. C'est Non, mais Martine qui doit c'est organiser ça. extraordinaire. Non mais je veux dire, Ouais. Martine Gassman. c'est Toujours des idées phénoménales. un carnaval en plein milieu des Trois Joyeuses. Enfin, j'étais obligée. Mais les Trois Joyeuses, Bah oui. pour moi. Tu rencontres pas. Tu vois, t'es obligé. Bah, t'es obligé. Alors, on poursuit ce journal en France avec une boutique de Chalon-sur-Saône, tu vas bien aimer, qui propose des compliments. C'est une boutique éphémère qui n'a rien à vendre du tout et qui existe depuis 3 ans, où on distribue de petites doses de bonheur, comme moi, ici, en ce moment, avec toi, Sandra.
Ça s'appelle la boutique à compliments. Ce sont 2 amies comédiennes qui ont eu cette idée, qui s'appellent Emmanuelle Yébi et Anne Prost Cossino, qui proposent à chaque inconnu à tour de rôle de partager un moment unique. Pendant 30 secondes, on leur dit de belles choses positives sur eux. Et mettez-moi 2 palettes. Exactement. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'amour et les bonnes choses, elles se multiplient. Elles se divisent pas, bien sûr. L'objectif, c'est de reprendre confiance en soi, de faire du bien à des inconnus pour s'aimer soi-même. Parce que après ces 30 secondes, la personne qui a reçu les compliments écrit elle-même des messages de reconnaissance et de félicitations. Et là où tu vas vraiment adorer, c'est que le samedi soir, ces deux comédiennes vont sur la place de la mairie et font une criée de mots qui font du bien. Oh, mais c'est chouette, avec ça. la population. Tu devrais lancer ça sur Aix. Ce serait une super bonne idée. Bah oui. Mais il faut vraiment avoir du temps. Mais enfin, en tout cas, là, elles le font. Et je trouve ça génial. Et donc, on retourne dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'il y a aussi une bonne nouvelle par là. Plusieurs frigos solidaires ont débarqué dans le bassin minier. Alors, c'est une initiative qui part de Paris. Mais il y a quand même un lien avec le Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi ? J'explique. C'est une jeune fille qui s'appelle Dounia Mebdoul qui, avec sa maman, gère un restaurant à Paris dans le 18e arrondissement qui s'appelle la Cantine du 18. Elle a mis en place un frigo en libre service devant son restaurant et depuis, elle a lancé une association qui s'appelle les Frigos Solidaires et dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a déjà 15 qui ont été installés. Mais là où c'est joli, c'est que c'est une petite fille de mineur. Une petite fille de mineur de fond, parce que vous savez que dans le bassin minier, comme son nom l'indique, bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, eh bien, il y avait énormément d'immigrés, dont je fais partie, puisque mon grand-père... Au nord, c'était les corons. Voilà, et mes 2 grands-pères étaient mineurs de fond, et mes 2 grands-pères venaient d'Italie. Eh bien, le sien venait d'Algérie, je pense. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que elle, ça lui a donné envie parce que les gens du Nord, on a quand même un truc. J'ai entendu, c'est pas un gros cœur qu'on a, c'est un radiateur à la place du cœur. Et ça, c'est vraiment vrai, puisque vraiment vrai. J'insiste sur ce pléonasme, mais en tout cas, c'est une réalité. Ça a démarré grâce à elle. Elle est originaire de Noyelles-sous-Lens et elle a créé cette association. Il y en a donc un peu partout. C'est à Berlin qu'a démarré l'idée en fait des frigos solidaires et elle l'a lancé en France. C'est une jeune fille qui a à peine 30 ans et qui a lancé ça en France, en extérieur, à portée de tous. Chacun peut déposer ou prendre de la nourriture gratuitement quand il le souhaite. Il y en a dans toute la France. Mais là d'où elle vient, il y en a une quinzaine maintenant. Et il y en a par exemple à Los Angeles, à Vingles, à Avion, à Liévin. Et je trouve ça trop joli. Et puisqu'on y est, on va y rester 5 minutes de plus parce que, après tout, voici. Voici, voilà. Exactement. Figure-toi que non pas à Berlin, mais à Barlin, parce que dans le Pas-de-Calais, on a quand même une ville qui s'appelle Barlin. Eh bien, 2 classes de maternelle ont ouvert au sein de l'EHPAD des Charmilles. C'est une idée du maire qui s'appelle Julien Dagbert, qui a vu un documentaire qui s'appelle Une vie d'écart et qui a décidé de lancer cette idée. Donc, 2 classes de maternelle, 30 enfants, qui partagent avec les 90 résidents de l'EHPAD des activités telles que des ateliers de motricité, de la gym douce. Mais c'est génial, ça. Ah ouais, c'est un projet sociétal très positif. Je trouve vraiment magnifique ce projet. Et donc, il fallait évidemment que j'en parle ici. On continue avec une histoire d'animaux. Parce que de temps en temps, il en faut quand même. Bah oui. À Rennes, le 16 février 2023, un chien, petite teckel de 12 ans, a été coincé dans une buse à 3 mètres de profondeur. Et en fait, en se promenant, elle a certainement vu un petit animal. Elle s'est lancée à sa poursuite. Elle est tombée dans une buse de 3 mètres de profondeur et elle a été sortie par les pompiers indemnes. C'est trop mignon. Et une dizaine de pompiers, 3 heures d'effort quand même, une équipe animalière de Rennes Centre et une unité spécialisée en sauvetage déblaiement sont venus au secours de cette petite chienne. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos bêtes ? On les aime tellement. Et donc, sa propriétaire était très contente de récupérer son petit chien de 12 ans quand même. Donc, elle a encore une belle vie devant elle. Oui. Je pense qu'il y a encore de quoi faire. Et on continue puisque nous avons également cette bonne nouvelle qui s'appelle DeliverAid. C'est comme Deliveroo. C'est un service de distribution de kits alimentaires pour les étudiants. Ça existe déjà à Montpellier, Lyon, Grenoble, Toulouse, Strasbourg, Rouen et Le Havre. Et en 18 mois, figure-toi que 12 000 livraisons, j'ai bien lu, je l'ai relu pour être sûr, 12 000 livraisons ont déjà été effectuées. C'est une initiative qui a démarré pendant la crise Covid. Et en fait, où tu t'en souviens, beaucoup d'étudiants étaient très précaires et ne pouvaient pas rentrer chez eux et ils étaient bloqués, ils pouvaient plus travailler et ils se sont retrouvés sans rien du tout. Eh bien, un étudiant qui a eu cette idée et qui a lancé DeliverAid. Et donc, c'est vraiment, ça fonctionne comme Deliveroo avec on les porte à domicile, etc. Et je trouve ça
joli en fait. Ce que j'aime en fait, c'est ça, c'est ces initiatives qui donnent foi en l'humanité. Voilà, ça fait du bien. Il y a encore du bon. Oui, il y a encore du bon. Ça c'est clair. Il y a encore Et c'est celui-là qu'il faut mettre en avant. Tu as raison, Laura. C'est pour ça que j'insiste. Tout à fait. Il y a besoin. Et donc pour rester dans la bonne humeur, on va écouter une chanson. Ah, tiens. Et pas n'importe laquelle. Une chanson. Alors c'est la première radio à diffuser cette chanson. Alors bien sûr, c'est une chanson italienne. Vous allez dire encore une chanson italienne. La première émission, j'avais déjà mis l'italien, mais là, je suis allée voir Eros Ramazzotti pour mon anniversaire, grâce à mes cousines. Et du coup, Eros Ramazzotti. Et c'était comment? C'était grandiose. Juste waouh. Il a sorti cette chanson. Les copains, si vous n'avez pas envie de danser en écoutant cette chanson, là je vous conseille, si vous êtes dans votre voiture, vous levez le son parce que ça va envoyer. C'est une du chanson lourd. Vraiment qui donne envie de danser. C'est impossible de rester assis. Visiblement, sauf quand t'es lyonnais, parce que les lyonnais, eux, arrivent à rester assis sur leur siège pendant un concert. Mais si t'es pas lyonnais, tu danses. Voilà. Vous montez le son. Allez, on danse. Là. Et on écoute, ça s'appelle comment, Laura? Ritornare a ballare. Et à tout de suite dans Il y a de la joie. Exactement. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Et dis donc, Laura, s'il n'y a pas de la joie avec le morceau qu'on vient d'entendre. Ça envoie, non, mais alors nous, on peut le dire aux auditeurs, on était carrément en train de danser dans le studio. Ah ouais, mais j'avais besoin. Elle est exceptionnelle cette chanson. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Voilà, c'est une pépite et c'est la première fois que vous l'entendrez sur une radio française. Ah bah c'est super. Et des pépites, tu veux nous en trouver comme ça tous les 15 jours? Oui. Bon alors on continue. Allez, c'est parti, Laura, on t'écoute. Donc maintenant on part à l'étranger parce qu'effectivement. Oui, mais pas trop loin. Non, bah là on va aller en Turquie quand même parce que vous vous souvenez qu'il y a eu tu te souviens et les auditeurs aussi que le 6 février dernier il y a eu ce séisme terrible qui a coûté la vie à 39 000 personnes. Eh bien il y a quand même du bon entre gros guillemets, c'est que les joueurs de l'équipe Galatasaray ont fait don de leur salaire aux victimes du séisme. Et les deux autres clubs du pays, en fait, Bekistas et Fenerbahçe, ont lancé des campagnes de dons et ont fait acheminer des camions d'aide dans les provinces du sud et du sud-est du pays. Et visiblement, les Qataris également ont fait un don de leurs bus, les bus qui ont servi pendant la Coupe du Monde. D'accord. Donc ça, c'est quand même un élan de solidarité important. Et puis, à l'occasion aussi de ce séisme, des milliers de personnes ont proposé d'adopter un bébé qui était sorti des décombres, qui s'appelle Aya. Alors, Aya, c'est très joli, ça signifie miracle en arabe. Cette petite fille, ce nouveau-né, en fait, a survécu encore relié au cordon ombilical à sa maman quand elle a été retrouvée. Et en fait, des milliers de personnes ont appelé, écrit et se sont rapprochées de l'hôpital où elle était soignée pour proposer de l'adopter. Je trouve ça beau en fait parce que d'un seul coup tout le monde se met à aimer un enfant qui est miraculé. C'est miraculé cette petite, c'est incroyable. Donc on va rester en Turquie et là on va parler de toute autre chose. Un mannequin turc a abandonné ses études et sa carrière pour construire un refuge et sauver les animaux errants. Il s'appelle, alors j'ai peur de décorcher son nom, mais il s'appelle Gökser Korkmaz. Comment tu dis? Gökser Korkmaz. Très bien. J'espère que j'ai bien dit. Je suis tout à fait second passage. Donc, à 22 ans, il se promenait avec ses parents, il a vu des chiens en train d'essayer de trouver à manger dans une décharge, ça lui a fendu le cœur. Il a tout abandonné, vendu tout ce qu'il possédait et il a acheté un terrain pour y construire un abri à partir de matériaux recyclés et de vieux bois réutilisés. À ce jour, plus de 500 animaux errants ont été recueillis par ce garçon, qui est beau comme un dieu par hasard. C'est marrant tout ce que tu racontes, Laura, parce que t'es toujours pleine de cœur et en fait, ce sont toujours, comment dirais-je, des histoires qui te ressemblent. C'est vrai? Tout ce que tu racontes. Écoute, en tout cas, là, en plus, il est beau. Il est beau de ouf. Il est beau de ouf. Et vraiment, il est beau dedans et dehors. C'est ça qui est beau en fait à retenir, c'est que il a non seulement un aspect physique extraordinaire, mais en plus, il a une beauté dans le cœur qui le rend encore plus beau quoi. Donc là, il a 30 ans maintenant et il ne fait que ça. Il vit avec ses animaux, voilà. Et c'est don de soi quoi, total. Magnifique. Alors attention maintenant. J'espère que vous êtes tous prêts. En bref. Là, je vais vous en envoyer, mais préparez vos cœurs parce que ça va... Allez, vas-y, on Allez, écoute. c'est parti. Une centenaire a légué 1 million d'euros pour sauver une abbaye dans la Nièvre. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Elle est décédée l'année dernière et dans son testament, en fait, elle léguait 1 million d'euros pour sauver une abbaye. Et je trouve ça beau geste. À Nantes, des téléconseillers sont épaulés par des personnes aveugles pour mieux cerner les émotions des clients.
intelligent. Deux Britanniques ont ouvert une agence de mannequins qui n'emploie que des modèles qui sont en dehors des normes traditionnelles de la beauté. Bien joué, mesdames. Parce que ce sont deux femmes, évidemment, qui ont fait ça. Et autre bonne nouvelle, le 4 mars prochain, 1 million de livres pour enfants de 2 à 12 ans seront au prix de 1 euro chez Cultura avec l'association Lire c'est partir. Redis encore ça, c'est important. Ça, Cultura et l'association Lire c'est partir mettent en vente 1 million de livres pour enfants à 1 euro pour les enfants de 2 à 12 ans. Bravo. C'est top. Et le printemps du cinéma, c'est maintenant et c'est jusqu'à demain inclus. 5 euros la séance parce que ça fait du bien. Du bien Sortez, et du bien. réinvestissez les salles de cinéma, et là, c'est retournez quoi. Voilà, Cessez de rester devant Netflix à la maison et sortez, allez dans les salles de cinéma quoi. Ça fait du bien, un petit ciné de temps en temps. Bien et là, sûr. vous avez jusqu'à demain pour profiter du festival du cinéma, du printemps du cinéma. C'est pareil. Le festival du cinéma, c'est un peu plus tard. C'est plus tard, c'est en juin. On vous en parlera plus tard. Alors, maintenant, c'est le moment culture. Culture et bonnes ondes. Parce que j'adore faire ce petit truc-là. Alors, vous avez 2 livres qui sortent là, j'ai hâte, qui sortent là, qui ne sont à ne pas louper, à ne louper sous aucun prétexte. Le premier, c'est le 1er mars, Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Melissa d'Acosta, vous avez dû certainement entendre parler parce qu'elle a fait tout le bleu du ciel, l'histoire de ce jeune homme qui se savait condamné et qui a décidé de faire un road trip, d'arrêter de tout ce qu'il faisait et de faire un road trip en van et de prendre quelqu'un qui l'accompagnait, il avait Alzheimer, et de faire un road trip incroyable. Et il fait monter à son bord une jeune femme et en fait qui est très renfermée, qui porte elle aussi des fardeaux, etc. Cette histoire, elle est merveilleuse. Elle a fait pleurer des millions de gens. Et ensuite derrière, elle a écrit Des lendemains. À la suite de ça, elle a écrit Les douleurs fantômes, La doublure, et maintenant elle revient avec ce livre. Melissa d'Acosta, c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui, je pense, est incontournable dans la littérature contemporaine. Et puis deuxième livre que j'ai tellement hâte qu'il sorte, Coup de soleil, le 9 mars, de Serena Giuliano. Serena Giuliano, elle a écrit Ciao Bella, Mamma Maria, voilà des livres qui se mangent en fait, presque, parce que elle écrit que des livres qui ont un lien avec ses origines. Elle est de Naples, enfin en tout cas de la Basilicata, donc elle est vraiment de ce golfe de Naples. Elle parle de Procida, elle parle de Sorrento, elle parle d'énormément de villes italiennes. Elle vit l'Italie, elle ressent l'Italie. Faut lire ces livres. Un peu comme toi, quoi. C'est canon. Ah, mais c'est encore plus que moi, parce que là, vraiment, tout se passe en Italie. Tu voyages, tu lis ces livres, tu croques dans la nourriture qu'elle te décrit, tu manges je sais pas comment expliquer. Oui, je comprends tout à fait. C'est juste incroyable. Et en fait, ce qu'elle te décrit, tu l'as déjà en bouche, quoi. Exactement. Ouais. Et l'avant-dernier, c'était Sarà perché ti amo. Donc, le nouveau, c'est celui-là. Et vraiment, magnifique. Et alors, en série, en film, pareil, on est gâtés en ce moment. En série, en film, Salade grecque. Alors, c'est pas une nourriture. Salade grecque, c'est la suite de l'auberge espagnole. Pour tous ceux qui sont de ma génération, vous avez forcément vu l'auberge espagnole qui vous a donné envie d'aller faire Erasmus à Barcelone. Vous avez forcément vu les poupées russes. C'est toujours de Cédric Klapisch, c'est une trilogie. Donc vous aviez le premier, c'est l'auberge espagnole, poupées russes, et le dernier c'est casse-tête chinois, où on les voit grandir en fait, on les voit, les personnages grandissent de plus en plus avec Audrey Tautou et avec notamment Audrey Tautou, Cécile de France, et puis Romain Duris, entre autres, parce qu'il y a une distribution incroyable. Et bien là, c'est la suite. La suite en série, c'est toujours Cédric Klapisch qui l'a fait, donc on est sûr que ça va être qualitatif. La bande-annonce a été dévoilée, elle sort sur Prime Video le 14 avril 2023, et là on va suivre les enfants de Xavier et Wendy. Xavier, c'était le personnage de Romain Duris. Ensuite, vous avez aussi un autre documentaire que là je vous conseille vraiment de voir, qui est sorti l'an dernier au cinéma. Ça s'appelle Un bon début. Ça retrace le projet Starter de l'Académie de Grenoble. Antoine Gentil, c'est un prof qui accompagne des jeunes de 14-15 ans en situation de décrochage. Et là, vous allez voir qu'il a des façons miraculeuses de gérer ces jeunes, et ça donne un espoir fou. Enfin, ça donne vraiment un espoir pour la jeunesse d'aujourd'hui. Je me fais la réflexion régulièrement.
j'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui, en fait. Ça a l'air vraiment compliqué. De se concentrer. D'avoir envie de venir, de trouver sa place, d'être... Alors, on leur offre pas beaucoup de lumière, hein, aux jeunes. Hein. Bah, c'est que des incertitudes, des angoisses. Il y a ça, et puis il y a aussi la difficulté, je trouve, moi en tout cas, hein, dans ce que je vois, la très grosse difficulté d'être connecté à tout le monde sauf à son voisin, de ne pas avoir cette insouciance, toujours cette gravité en fait en eux. Et quand on les voit en cours, il y en a qui en ont rien à faire là, quoi. Et c'est pas méchant, c'est juste ils ont rien à faire là, ils s'ennuient, ça va pas, quoi. Pour se sentir bien, il faut se sentir utile, il faut sentir que ce qu'on l'on fait a du sens. Et je trouve que ce documentaire, un bon début, eh bien, il fait vraiment du bien. Voilà, il fait du bien. On a envie de voir ce genre de choses. Alors, le bonus track. En fait, les dernières bonnes nouvelles. En général, j'en ai toujours une pour la fin. Et ben là, j'en ai deux. Tu regardes toujours une part pour la soif, toi. Exactement. Et j'en ai deux là. Ah bah écoute, allons-y. La première, c'est un caissier de 82 ans. Un caissier, je répète. À 82 ans. Il a 82 ans. Toujours. Et il prend enfin sa retraite. D'accord. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme ici. Ouais, mais puis ça les maintient, quoi. C'est pas les la anciens. même chose. Voilà. Mais surtout, il n'avait pas les moyens de prendre sa retraite. Donc, son histoire a ému un TikToker qui s'appelle Rory McCarthy, qui a décidé de faire une récolte de fonds. Il a lancé une cagnotte en ligne. Il a récolté $100,000. $100,000 qui ont permis à ce monsieur qui s'appelle Butch Marion de partir enfin en retraite à 82 ans. Bah bravo. Voilà. Et le gars, il voulait pas partir, quoi. Oui. Il était accroché à son siège et il voulait pas partir. Et la dernière bonne nouvelle qui vient juste de tomber alors que j'étais en chemin vers Radio Grand Lac, c'est un gage d'espoir incroyable. Un patient à Düsseldorf a guéri totalement du VIH, donc du virus du sida, grâce à une greffe de moelle osseuse. Je l'ai appris en arrivant ici. D'accord. Et c'est une vraie information sur France Info, donc pour le coup. Donc ça, c'est une avancée médicale majeure. Mais incroyable, incroyable, parce qu'il n'a plus une trace du virus du sida dans son corps grâce à cette greffe de moelle osseuse. C'est vraiment un bond dans la recherche et dans. Ça va faire l'effet d'une bombe, ça c'est sûr. Et en fait, ce soir, c'est l'invité, le président de l'Institut Pasteur était invité sur France Info pour discuter de cette incroyable d'avancée et qui donne un espoir fou à toutes les personnes qui sont atteintes du virus du sida. Voilà pour le. On est encore loin d'avoir tout découvert, mais des avancées comme ça, c'est mais ça fait du fantastique. Bien. C'est clair. Quand ça arrive et quand tu les entends, eh bien, écoutez, mes amis, je pense que là, normalement, on devrait tenir. On a une bonne dose de bonnes nouvelles là. On devrait tenir 15 jours. Si c'est serré, je vous en mettrai d'autres. Ouais, mais tu vas nous manquer là. Mais je vais revenir. Ouais, en plus, ça je sais bien. Mais t'as encore 2-3 minutes. Ah bah oui, mais je pars pas tout de suite. Je vais quand même vous dire que juste après, l'autre bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver Hilde. Parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendue. Ouais, il y a du terroir sur la table. Elle revient à du terroir sur la table. Elle revient en plus avec des super nouvelles aussi, parce que elle a comme invité, si je ne m'abuse, elle en a deux. Elle a Juliette Neveau qui a ouvert une chocolaterie avec ses mains. C'est pas une bonne nouvelle, pardon, mais c'est extraordinaire. Excellente nouvelle. Ouais, tout à fait. Juliette, moi je l'adore. Et puis elle aura Cyril Davier. Il va venir nous parler de sa recette minute TV dont on avait parlé nous aussi sur le deux chouettes invités ce soir avec Hilde et on a très heureux qu'elle revienne. Franchement, moi je suis ravie. Puis c'est une émission incroyable, il y a du terroir sur la table. Voilà, une émission très attendue. On t'attend, Hilde, et on t'attend et on est très content que tu reviennes et moi je suis très contente que Hilde soit là et qu'on se suive en plus deux représentantes de la péninsule aussi exaltées que nous. Ça c'est génial. Et donc pour terminer cette émission, je voulais vous offrir un autre titre en haut en couleur. J'allais dire haute en couleur, mais c'est hot. Mais avec un petit retour dans les années 70-80. Oui, mais vous allez voir que dans la playlist que vous pourrez retrouver sur le blog et sur Deezer, puisqu'elle est accessible à tous et elle est gratuite, eh bien il y a beaucoup de titres anglo-saxons, mais beaucoup de funk en fait. Et je crois que pour être bien et avoir des bonnes vibes, la funk et la musique des années 60-70, il y a quand même pas mal de titres qui envoient. Très bien, Malora. Du très lourd. Ça envoie du lourd. Et vous pourrez retrouver mon émission en podcast, évidemment, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter en direct. Parce que c'est quand même, ça fait du bien.
Vous pourrez retrouver l'émission sur le blog. Vous pourrez la retrouver, évidemment, le podcast sera sur le blog, sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Exactement, faites-le, vraiment. Ouais. Et sur le compte Insta de Y a de la joie et bien sûr sur le compte Facebook. Du coup, on te retrouve quand alors? C'est quelle date? Dans 15 jours. Le 6 mars. Le 6 mars, ouais. Voilà. Le 6 mars. Même heure, même endroit. Bien sûr, et même vibes. Voilà, tout même à fait. Bonne humeur, même énergie. Et il y aura de la joie. Ah bah, il y aura de la joie, il y aura toujours de la joie. Que la joie soit toujours avec vous. Et avec, ça, non, bah, c'est en tout cas avec vous, quoi, c'est avec sûr. vous, voilà, tout Alors à après, fait. avec votre esprit si vous voulez, mais en tout cas avec vous, c'est sûr. Tout à fait. Alors, on écoute donc Donna Summer. Ah, Donna Summer. Et ça s'appelle Hot Stuff. Hot Stuff. Let's go, babe. Let's go, baby. À bientôt. À tout de suite sur Radio Grand Lac avec Hilda, 18h30. Yes.